Bonjour, ici Mathieu, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre que vous devez lire d'un auteur que vous connaissez probablement. Donc l'auteur c'est Napoléon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche. Donc un de ses premiers livres best-sellers. Par contre, il a écrit un livre beaucoup moins connu sur la fin de sa vie qui contient toute sa sagesse. Parce que Réfléchissez et devenez riche est axé sur comment devenir riche. Le truc, c'est que beaucoup de personnes sont riches financièrement, mais ont plusieurs soucis et difficultés dans leur vie. Et donc ce nouveau livre, c'est celui que je vous recommande, malgré qu'il soit beaucoup moins connu. Donc c'est Go Rich with a Peace of Mind, c'est-à-dire devenir riche avec la paix de l'esprit. Parce que devenir riche, bien entendu, c'est génial, mais si c'est au détriment de votre sérénité, de votre paix de l'esprit, que au lieu de vous résoudre des problèmes, ça vous crée des nouveaux problèmes, des nouvelles difficultés, avouez que ça risque d'être un petit peu dérangeant. Donc, je vais justement présenter les éléments les plus importants de ce livre, parce que si vous avez lu Réfléchissez et devenez riche, je vous recommande fortement de lire ce livre. Il est vraiment exceptionnel. C'est un livre qui va énormément vous aider. C'est-à-dire, voilà, je vous remonte la Grow Rich. Donc en fait, je vous le dis en français parce que mon anglais est vraiment très mauvais. Devenez riche avec la paix de l'esprit. Alors comment s'articule ce livre ? Il aborde la richesse, le fait de devenir riche d'une façon totalement, complémentaire, on va dire, complémentaire à son livre Réfléchissez et devenez riche. On sent qu'il avait une plus grande maturité, une plus grande sagesse d'esprit. Donc là, vous voyez, je suis au parc du Crapa actuellement, il fait extrêmement chaud, il fait beau, il y a du soleil, il y a du monde. Donc, alors, le chapitre 1, c'est connaissez votre propre esprit pour vivre votre propre vie. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas comment leur esprit fonctionne et ils se laissent embarquer. C'est-à-dire, imaginez votre esprit comme un cheval fougueux qui est extrêmement puissant, qui peut réaliser de véritables miracles dans votre vie. Par contre, si c'est un cheval fougueux qui n'est pas dompté, eh bien, il vous amène droit au casse-pipe. Et donc, dans ce chapitre, Napoléon Hill explique comment mieux connaître votre esprit, son fonctionnement, ses particularités, ce qui va vous amener à vivre votre propre vie. Dans le chapitre 2, il explique c'est fermer les portes de votre passé. Trop de personnes vivent dans leur passé, c'est-à-dire oui, on a eu tous, vous comme moi, on a eu des difficultés, des grosses déceptions qui nous ont meurtris, c'est-à-dire meurtris émotionnellement avec des blessures émotionnelles. Et on a tendance à revenir sur le passé, si j'avais fait ci, si j'avais fait là. Le passé, c'est le passé, vous ne pouvez pas le changer. La machine à remonter dans le temps n'existe pas encore. Donc, l'objectif, c'est de mettre de côté le passé et de continuer à avancer. Même si vous avez des centaines, des milliers d'échecs, continuez à avancer, tirez une leçon de vos échecs, mais mettez bien le passé de côté, n'y revenez pas. Dans le chapitre 3, c'est l'attitude mentale de base qui vous apporte la prospérité et la paix de l'esprit. Alors oui, tout commence dans votre tête et après ça se transforme en action. Donc, les personnes qui ont du succès, qui acquièrent la prospérité avec la tranquillité de l'esprit, ont justement une attitude mentale. Donc dans leur tête, elles ont des habitudes de pensée, une certaine attitude, une façon de voir le monde, de voir les choses, de voir leur environnement qui leur permettent à tous les coups de créer la prospérité avec la paix de l'esprit. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans le chapitre 3, notamment avec les princes, c'est-à-dire Napoléon Hill il prend l'image que votre esprit c'est comme un château fort et il y a un donjon au milieu et vous devez protéger ce donjon, c'est-à-dire la muraille du château fort empêche certaines personnes de pénétrer votre esprit, donc certaines personnes, certaines idées qui peuvent être négatives, qui peuvent vous nuire de pénétrer dans l'enceinte de votre esprit et vous avez des gardiens, c'est-à-dire des princes, le prince de la patience, le prince de l'amour, le prince de la prospérité. Enfin, vous avez 7 princes très exactement, qui sont les gardiens de votre château. Donc, vous allez découvrir comment les mettre en place pour conserver une attitude mentale constructive, positive, qui vous emmène droit vers la prospérité avec la paix de l'esprit. Dans le chapitre 4, quand vous êtes
libéré de vos peurs, eh bien vous êtes libre de vivre comme vous le souhaitez. Et donc, une fois que vous avez construit votre château avec tous ces princes qui surveillent votre esprit, qui le protègent des influences négatives extérieures, vous êtes libéré de vos peurs. Et une fois que vous contrôlez votre esprit, c'est pas que vous aurez plus jamais peur, vous aurez des peurs, mais vous serez capable de communiquer avec elles, de dire ok, tu es là, je te ressens, je te présente, je te mets de côté, pas de problème, et j'avance comme je l'ai décidé. C'est ça, donc c'est très très important, chapitre très très important de vous libérer de vos peurs pour vous créer la vie que vous souhaitez. Dans le chapitre 5, alors un élément très important, est-ce que vous contrôlez l'argent ou est-ce que l'argent est votre maître? Donc en gros, est-ce que vous êtes maître de votre argent ou alors est-ce que c'est votre argent qui est votre maître? Et c'est dans ce chapitre qu'il explique que forcément, en lisant ce livre, Devenir riche avec la paix de l'esprit, vous allez forcément devenir riche, accumuler des richesses. Par contre, est-ce que vous allez courir après l'argent, c'est-à-dire amasser plus d'argent que vous n'en avez besoin, plus d'argent que vous pouvez en dépenser? Ou alors est-ce que vous allez accumuler suffisamment d'argent pour réaliser vos rêves, réaliser vos désirs et après aider d'autres personnes? Napoléon Hill insiste à partir de ce chapitre dans le fait que votre richesse vous sert à vous pour réaliser vos désirs, mais aussi et surtout à aider d'autres personnes à accomplir leurs objectifs, à leur rendre la vie plus facile. Ce qui nous amène au chapitre 6, c'est-à-dire l'art de partager votre richesse. C'est-à-dire une fois que vous avez accumulé suffisamment de richesse, après c'est comme des points, vous n'y prêtez plus trop attention. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est d'acquérir l'art de partager votre richesse avec d'autres personnes, que ce soit avec votre famille, les personnes qui vous entourent. Et partager votre richesse, ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais ça peut être partager vos connaissances, partager vos biens matériels, partager les relations que vous avez créées au fur et à mesure de votre prospérité. Bref, c'est tout un tas d'éléments que vous pouvez partager qui ne vous coûtent pas forcément d'argent en fait. Partager des compliments. Dans le chapitre 7, vous allez découvrir comment développer un ego en bonne santé. Parce que forcément, quand on a accumulé de la richesse, après vous allez peut-être vous sentir tout puissant. Enfin, certaines personnes qui ont accumulé la richesse se sentent tout puissants, ils ne respectent plus les autres et ça les mène, ils perdent la tranquillité de l'esprit et ils font face à tout un tas de problèmes. Et il y a des éléments très importants pour développer votre ego, c'est-à-dire acquérir suffisamment de confiance en vous-même, la foi de votre réussite, la foi dans l'accomplissement de vos projets, tout en maintenant un ego en bonne santé, c'est-à-dire prendre tous les avantages de l'ego et mettre les inconvénients de côté. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans le chapitre 7. Dans le chapitre 8, là c'est un chapitre très important. Comment transformer votre émotion sexuelle dans l'accomplissement de vos projets. C'est-à-dire, il explique Napoléon Hill que l'émotion sexuelle détient un grand pouvoir, un pouvoir d'accomplissement et c'est grâce à cette émotion, cette énergie redirigée dans l'accomplissement de votre but déterminé que vous allez réellement pouvoir accomplir votre prospérité en ayant la paix de l'esprit. Donc, il explique que l'émotion sexuelle, bien sûr, c'est physique, mais ça se complète avec une grande énergie qui peut être redirigée, donc en même temps physique, et redirigée dans l'accomplissement de vos projets. Et quand vous avez cette émotion sexuelle en tête dans votre esprit, ça vous permet d'avoir des nouvelles idées et une capacité de réflexion grandement accrue, grandement améliorée. Dans le chapitre 9, vous allez découvrir comment réussir dans la vie en réussissant à être vous-même. Parce que souvent dans la Napoléon Hill, ce qu'il explique, c'est que dans la course à la richesse, énormément de personnes se perdent. C'est-à-dire, une fois qu'elles ont accumulé une fortune, elles se perdent dans les projets des autres. Elles arrêtent de travailler sur leurs propres projets. Elles passent à une autre opportunité. Et en même temps, elles perdent une partie d'elles-mêmes, une partie de leur personnalité. Et ce que Napoléon Hill explique, c'est qu'il est très important pour réussir dans votre vie, de réussir à faire émerger votre véritable personnalité. Et donc, dans la course à l'argent, finalement, dans la course à votre prospérité, de ne pas vous perdre, de ne pas perdre une partie de votre personnalité, justement. Donc, c'est
Vous allez découvrir ça dans ce chapitre 9. Dans le chapitre 10, c'est la puissance du groupe Mastermind, une puissance qui défie la science. Là, ce qu'il explique, c'est qu'il faut absolument créer votre groupe d'esprit supérieur. Vous allez bénéficier d'un pouvoir qui défie la science, c'est-à-dire ça va vous permettre d'accumuler plusieurs esprits, c'est-à-dire comme une cascade d'eau. Plus il y a des cascades qui s'empilent les unes sur les autres, plus il y a de force, de débit dans l'eau. En ayant plusieurs esprits en harmonie vers le même objectif, ça va vous permettre d'avoir la puissance du groupe d'esprit supérieur, du groupe Mastermind, pour réaliser votre projet beaucoup plus rapidement. Donc c'est là où ça devient intéressant de vous constituer une équipe ou de vous constituer un groupe d'esprit supérieur avec le même objectif, ce qui va vous permettre de décupler vos résultats, d'accéder à des idées que vous n'auriez pas eues sinon. Et c'est vraiment, ce chapitre, le groupe Mastermind, c'est ce que je vous recommande le plus de mettre en place. Dans le chapitre 11, comment tirer parti de la loi de compensation. Donc là, Napoleon Hill explique qu'il y a une loi de compensation. À chaque fois que vous créez des choses, vous allez découvrir dans les précédents chapitres, il y a 7 émotions positives, constructives. À chaque fois que vous vous basez sur ces émotions positives, constructives, peut-être que vous n'aurez pas le résultat attendu tout de suite maintenant. Mais la loi de compensation est en route et ça vous ramènera le même résultat, l'équivalent et parfois démultiplié plus tard. À un moment ou à un autre, la loi de compensation va agir. Donc les 7 émotions constructives de mémoire, il y a l'émotion sexuelle, l'émotion de l'amour, l'enthousiasme, la foi, l'espoir et la tendresse. Et la 7e, je l'ai perdue. Donc l'amour, le sexe, la foi, l'enthousiasme, l'espoir, la tendresse. Et j'ai perdu la 7e, désolé, il faudra lire le livre. Et donc de toujours les émotions négatives comme la colère et la vengeance, de les oublier, de les mettre de côté, ça ne sert à rien de vous venger, la loi de compensation s'occupera des personnes qui vous ont nui et de plutôt rester focalisé sur toujours apporter de la valeur constructive en ayant toujours ces 7 émotions, intentions constructives, positives en tête et vous êtes sûr d'avoir un retour à un moment ou à un autre. Dans le chapitre 12, vous êtes très important pour une petite durée. C'est-à-dire, il explique en gros que la vie est courte, mais que vous avez un cadeau, de la valeur à apporter au monde, énormément de valeur, et qu'il faut en profiter, c'est-à-dire faire vos maximums pour augmenter la puissance de votre esprit, utiliser votre esprit du mieux que vous le pouvez et apporter cette valeur au monde et aider un maximum de personnes. Dans le chapitre 13, c'est pas trop ambitieux ni trop petit. Le fait de ne pas trop voir les choses en étant mégalomane dans la démesure et tout, mais non plus de ne pas les voir trop petites, c'est-à-dire de trouver le juste milieu qui vous correspond pour vous permettre d'accomplir vos projets. Donc je vais volontairement vite dans la description, dans le résumé de ce livre, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, parce que vous avez vu sur les précédentes vidéos des livres dont j'ai fait le retour, ça dure 30 minutes, 20 minutes, là je vais essayer de réduire un peu. De toute façon, vous avez un résumé sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il y a un lien avec un article au format texte qui vous détaille chacun des éléments de chaque chapitre avec les éléments importants que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo pour avoir le résumé complet. Comme ça, vous pourrez prendre 3-4 minutes, 5 minutes pour lire ce résumé complet. Dans le chapitre 14, le pouvoir magique de la croyance. Donc vous allez découvrir comment croire des éléments et avec la foi les matérialiser. Bien évidemment, il n'y a rien de magique là-dedans, mais c'est juste avec la force de votre esprit, selon les croyances que vous mettez dans votre esprit, vous allez pouvoir réaliser beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement des projets ambitieux, même des projets qui vous semblent à vous-même impossibles. Donc c'est extrêmement important de mettre dans votre esprit des croyances qui vous portent à accomplir vos projets, même ceux qui vous semblent les plus fous, les plus impossibles à réaliser, et pourtant vous pouvez les réaliser. Dans le chapitre 15, l'enthousiasme est quelque chose de plus.
L'enthousiasme, c'est un élément très important des personnalités à succès. D'ailleurs, dans les chapitres précédents, vous allez découvrir les 43 habitudes des personnalités à succès. Donc, bien évidemment, c'est très rare qu'une personne ait ces 43 habitudes, mais le fait d'avoir en tête ces 43 habitudes, elles sont listées, je les ai listées dans le lien sous cette vidéo avec le résumé complet de ce livre. En ayant en tête ces 43 habitudes des personnes à succès, eh bien, vous allez, des personnes à tranquillité de l'esprit qui vivent la prospérité, vous allez vous rapprocher vous aussi de cette prospérité que vous désirez tant, de cette tranquillité d'esprit. Et donc l'enthousiasme, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant, c'est ce qui vous permet de rebondir après des dizaines, des centaines d'échecs. Hop, vous vous relevez, vous repartez au combat, vous partez au travail, vous remettez en œuvre votre projet, votre plan, votre but déterminé. D'ailleurs, Napoléon Hill explique qu'il faut absolument un but déterminé. Quel que soit votre but déterminé, il vous en faut un. Ça va vous permettre de focaliser votre esprit sur des solutions. Il va trouver des solutions à tous les problèmes que vous rencontrez. Et en plus, ça va grandement vous aider à vous libérer de vos peurs. C'est-à-dire quand vous avez un but déterminé, vos peurs disparaissent d'elles-mêmes. Donc ayez un but déterminé et un désir ardent de le réaliser. Et dans le chapitre 16, c'est un peu la conclusion. Il est temps de vivre la vie que le Créateur vous a donnée. C'est-à-dire, bon, vous le savez, aux États-Unis, il y a toujours un peu cette notion de religion, de Dieu, et du coup, il explique que c'est une chance, une opportunité immense de vivre, et tout simplement, c'est pour vous encourager à mettre en action les éléments pratiques de ce livre et à vivre la vie que vous méritez et surtout la vie que vous désirez. Donc, je vous remontre un petit peu ce livre, donc Grow Rich with a Peace of Mind, un livre exceptionnel qui vous permet de devenir riche, mais le plus important, c'est de devenir riche avec la paix de l'esprit. C'est ça qui est vraiment très important, parce que avoir beaucoup d'argent et en ayant des milliers de soucis, franchement, ce n'est pas l'idéal. Vous connaissez peut-être des personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont plein de soucis, et c'est pour ça que certaines personnes se disent vaut mieux être pauvre que riche. Mais bon, ça c'est autre chose. Bien évidemment, la richesse, c'est appréciable, et c'est pour ça que moi je vous encourage énormément à lire ce livre, mais pas que lire ce livre, Grow Rich with a Peace of Mind, c'est lire ce livre en complément de Penser et devenir riche, c'est-à-dire commencer par lire le livre Penser et devenir riche, à le mettre en pratique avec l'autosuggestion, tout ce qu'il explique, et en complément, mettez en pratique les éléments de ce livre, c'est-à-dire vous allez devenir riche, et avec ce livre, vous pouvez trouver la paix de l'esprit à condition de l'appliquer. Donc vous l'avez compris, c'est un livre absolument que vous devez lire. Il y a un résumé sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien pour accéder au résumé au format texte. Ça va vous permettre, parce que là j'ai été volontairement court, déjà que la vidéo s'allonge, j'ai été court, ça va vous permettre d'avoir écrit noir sur blanc les éléments essentiels de chaque chapitre de ce livre. En tout cas, commencez par réfléchir et devenir riche, le mettre en pratique avec tous les exercices que Napoléon Hill donne, et ensuite passer à celui-là, devenir riche avec la paix de l'esprit, et vous allez voir, vous serez paré pour profiter de votre richesse, profiter de votre prospérité, et partager votre prospérité, votre richesse avec les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous tiennent à cœur, apporter votre aide sans forcément attendre de gains en retour, juste comme ça, forme d'altruisme, d'apporter votre aide et de faire circuler l'argent autour de vous pour créer plus de richesse pour toutes les personnes qui vous entourent, qui sont en contact avec vous. Donc je vous recommande fortement de lire ce livre, et si vous voulez accéder à d'autres résumés de livres en anglais de ce type-là qui sont rares, des livres dont presque personne ne parle, qui sont un peu tombés dans l'oubli, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Il y a un lien pour accéder à la bibliothèque du cercle privé pour devenir un créateur de prospérité à votre tour. Vous allez accéder à une bibliothèque avec tous les livres que j'ai lus, que je recommande, et au fur et à mesure, je rajoute un commentaire détaillé au format texte de chaque chapitre de ce livre. Et l'avantage, c'est que si vous ne connaissez pas l'anglais, vous avez au moins le commentaire détaillé en français de chaque chapitre. Donc ça rentre bien dans le détail, tout en vous donnant l'essentiel que vous pouvez appliquer pour vous permettre à votre tour de devenir un créateur de prospérité, de profiter de la richesse pour réaliser tous les rêves qui vous tiennent à cœur. Donc
Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour accéder à la bibliothèque du cercle privé des créateurs de prospérité. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Lisez bien l'article, c'est extrêmement important de lire le commentaire résumé. Ça rentre beaucoup plus dans le détail que cette vidéo. Vous allez en apprendre énormément. Merci pour tout et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!